Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, donc j'aimerais vous livrer un retour d'expérience lors de la campagne des élections sénatoriales de cette année, dont j'ai relevé de réelles inquiétudes, mais aussi des espoirs vis-à-vis de l'ANCT sur mon territoire, le département de la Haute-Garonne. Ces craintes étaient partagées par beaucoup et relèvent de la relation entre les élus et certains satellites des préfectures, comme les DREA, les DDT, les ARS, pour ne citer que ces dernières, où les relations semblent se dégrader. Et j'ai pu constater que pour de nombreux élus, leurs interlocuteurs étaient plus souvent vus comme des censeurs que comme de véritables partenaires. Il est vrai que pour la première année, l'ANCT doit faire face, elle aussi, à une crise sanitaire qui complexifie les besoins locaux. Les circonstances ajoutent des complications pour une agence qui doit trouver son rythme. L'année a aussi été marquée par l'installation de nouveaux élus locaux qui doivent faire face à la pandémie, à des reports d'élections. On voit les difficultés s'accroître et leurs demandes se diversifier. Nous ne devons pas oublier que l'objectif premier de l'ANCT est de favoriser et d'améliorer ce que l'on appelle communément l'ingénierie territoriale. Les mois et années qui arrivent seront dédiés à la relance du pays. La territorialisation du plan de relance, que vous avez évoqué lors de votre audition il y a 15 jours à la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, place l'ANCT dans une position d'acteur principal. La confiance dans l'agence et dans son bon fonctionnement sont donc essentielles. Monsieur le ministre, les préfets sont considérés comme les délégués territoriaux de l'ANCT. Comment comptez-vous corriger petits problèmes pratiques sur le terrain? Est-ce que cela pourrait passer par un renforcement du rôle et des pouvoirs des préfets, alliés à quelques ajustements permettant de profiter pleinement du concept séduisant de guichet unique? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Oui, merci madame la présidente. Oui, monsieur le sénateur, je ne répéterai pas ce que j'ai dit à nombre de vos collègues concernant l'ingénierie et la façon de la concevoir. Je voulais simplement faire un focus sur votre département pour voir un petit peu les problèmes que vous soulevez. Après une campagne sénatoriale, je comprends que vous en ayez vu quelques-uns. S'agissant de la Haute-Garonne, le comité local de cohésion territoriale a été installé le 4 novembre. C'est un comité qui est présidé par le préfet, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'élus locaux, des acteurs locaux de l'économie et d'aménagement. Et la feuille de route a été tracée à l'occasion de cette réunion récente et présentée pour votre département de la Haute-Garonne. Le premier axe, c'est de faire connaître et proposer aux élus locaux les apports possibles en ingénierie territoriale, identifier avec eux les projets concrets qui pourraient bénéficier de cet appui. Le second axe, c'est de viser à nouer avec des partenaires, avec les acteurs de l'ingénierie territoriale du département, le conseil départemental en premier lieu pour travailler efficacement. Et le troisième, il s'agit des thématiques précises d'intervention de la délégation qui font miroir aux priorités gouvernementales, comme par exemple le zéro artificialisation nette, qui est un sujet important, la souveraineté alimentaire, la transition écologique et énergétique dans ces territoires. Alors, la délégation locale, elle intervient déjà sur une série de projets dont je vous donne quelques exemples. L'opération de revitalisation du territoire de Saint-Gaudens, pour laquelle je vous indique, je pense que vous le savez, mais que la candidature montée conjointement avec la commune, la communauté de communes et la DDT est lauréate d'un appel à projet qui s'appelle Atelier Flash d'aménagement. Accompagnement d'une requalification de friche industrielle au Vernet, accompagnement de projets de territoire à Fronton, à Villemur-sur-Tarn, mise en place d'une zone maraîchère à Blagnac, et encore accompagnement de projets de méthaniseurs en appui à la commune, qui est la commune de Boulogne-sur-Gesse. Donc la période en ce moment, elle est pas très propice au contact de terrain. Je suis moi aussi frustré de voyage officiel. Sans ça, je viendrai volontiers voir ces projets. Aussi, la délégation a engagé en partenariat avec l'Association des maires de Haute-Garonne une action de mise en place de webinaires de présentation de ses capacités d'intervention qui va démarrer en décembre prochain. Je crois donc au travers de tout cela, et vous parlez souvent de la posture des services territoriaux de l'État. Bon, les services territoriaux de l'État ont une posture qui est souvent complexe parce qu'il s'agit à la fois de s'assurer du contrôle de légalité d'un certain nombre d'actes et en même temps de faire du développement local. Mais soyez sûr d'une chose, c'est que la mission qui est donnée par le MCT va bien dans le sens du développement local. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Medevielle, vous souhaitez reprendre la parole? Vous avez 39 secondes si vous voulez. Oui, monsieur le ministre, j'entends toutes ces opérations sur mon territoire, sur le sud, sur le nord, vous les avez citées la plupart. N'empêche qu'il y a quand même, je pense, un travail de normalisation à faire entre les services du département, les services de l'État. Et j'ai pu, au cours de plus de 500 visites donc, sur ces communes, noter quand même un certain malaise, pas avec les préfets ni avec les sous-préfets, avec les satellites,
Je précise, alors c'est bien évidemment de s'assurer des normes pour les DDT tout en favorisant le développement local, mais il y a parfois tendance à vouloir se couvrir et à oublier un petit peu le développement local, à ouvrir les parapluies quand il fait beau. Et j'espère qu'on en verra plus d'audace au niveau de ces satellites, puisque nous avons vraiment besoin de relancer sur ces territoires, notamment sur les territoires ruraux, les investissements et l'activité économique. Merci.